Calliope, impact sur le métier de formateur. Commençons par planter le décor et précisons ce qu'est Calliope. Calliope est une marque permettant la délivrance d'une certification qualité adossée au référentiel national unique, né en 2019 avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Le référentiel précise les obligations auxquelles doivent se conformer les organismes de formation et les formateurs indépendants dès lors qu'ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés pour réaliser des actions de formation, de bilan de compétences, de VAE ou de formation par apprentissage. Nous vous proposons de visionner 3 situations courantes auxquelles peuvent être confrontés des formateurs travaillant pour un organisme de formation, puis de les décrypter ensemble. Première situation, dialogue entre un formateur et un représentant de l'organisme de formation au sujet de la passation des supports. Ah, Quentin, est-ce que ce sera possible, s'il te plaît, de m'envoyer ton déroulé pédagogique et tes supports pour le module dans la semaine, s'il te plaît? Qu'est-ce qu'ils veulent en faire de mes supports? Ce sont les miens. J'espère bien qu'ils ne comptent pas les réutiliser sans moi. La progression, oui, mais mes supports, c'est de ma propriété intellectuelle. Rassure-toi, Quentin, tout ce que tu produis reste ta propriété dans le cadre de la propriété intellectuelle. Ce qui est important, c'est qu'on puisse le produire aux auditeurs qualité qui en feraient la demande, parce que c'est la preuve que nous respectons la conformité pédagogique. D'accord. Okay. Cette situation illustre la nécessité pour l'organisme de formation de s'assurer que les contenus pédagogiques sont en adéquation avec les objectifs et ou les compétences visées dans le cadre d'une formation certifiante ou non. L'organisme de formation doit aussi prouver que ces contenus sont disponibles et diffusés auprès des bénéficiaires. La propriété intellectuelle du formateur doit être respectée. La mise à disposition de ces supports dans le cadre de la démarche qualité n'autorise pas l'organisme de formation à les réutiliser. L'autorisation de réutilisation des supports pédagogiques est encadrée par la signature d'un contrat spécifique. Nous faisons ici référence au critère 2, indicateur 7 et au critère 4, indicateur 19. Situation numéro 2. Échange d'expérience entre formateurs sur le déroulement d'un audit. Et au fait, Quentin, oui. Tu as passé un audit qualité récemment? Ah oui, oui. Ça s'est passé comment? Oui, alors l'auditeur m'a posé plein de questions. Des questions vraiment assez larges, mais par exemple sur le suivi des apprenants. Il y avait aussi comment je réalisais mes bilans intermédiaires, ou encore comment je formalisais les acquis de la formation. C'était vraiment assez précis. Et il t'a posé des questions pièges ou ça a été? Alors non, pas forcément piège, mais en tout cas j'étais impressionné par vraiment le fond des questions. Vraiment une exigence assez particulière, tu vois, vraiment assez précise sur la récupération et la transmission, par exemple, des feuilles d'émargement, sur la traçabilité de la présence des classes virtuelles. Vraiment, c'était très précis, mais très large, jusqu'à aussi la mise à jour de mes propres compétences. Okay. Ça allait jusque-là. Cette situation illustre 2 nécessités pour l'organisme de formation. Premièrement, la nécessité de s'assurer que toutes les activités de suivi sont bien réalisées. Le référentiel qualité insiste sur l'obligation de processus et de mesures formalisées, tracées, dans des outils, des documents, des logiciels, etc., disponibles à tout moment, clairs et lisibles par tous. Nous faisons ici référence aux critères 3, indicateurs 10, 11 et 12. Cette situation illustre une seconde nécessité, celle de s'assurer de la qualification des intervenants. Les compétences requises pour réaliser les prestations sont définies en amont et sont adaptées aux prestations. L'organisme de formation doit vérifier la maîtrise de ces compétences par les intervenants. Nous faisons référence ici au critère 5, indicateur 21.
Troisième situation, dialogue entre un formateur et un représentant de l'organisme de formation au sujet de la signature des engagements qualité. Dis-moi, Jamila, Oui. sur mon contrat, là, je vois que je m'engage à respecter le référentiel de qualité et du forme. Mais je connais que Calliope, moi. Mais le label Eduform est une déclinaison du référentiel national Calliope. Ce label Eduform impose des indicateurs supplémentaires et s'applique au réseau de la formation professionnelle de l'éducation nationale. Mais si tu le souhaites, je peux te faire rencontrer notre référent qualité qui pourra te présenter nos matrices. Ah, d'accord, parce qu'effectivement, chaque organisme de formation, en fonction du label du système qualité auquel il dépend, a sa propre matrice, c'est ça? Tout à fait. Le label Eduform garantit la conformité des prestations de formation professionnelle à un référentiel qualité de l'éducation nationale. Il intègre la totalité du référentiel national qualité de la certification Calliope. Il est également ouvert à tous les prestataires de formation professionnelle, publics ou privés, qui préparent à des diplômes professionnels de l'éducation nationale. Il existe d'autres labels certifiant la qualité des formations. Chaque label a son périmètre de labellisation, ses critères et indicateurs propres. Et chaque organisme de formation a son système documentaire auquel le formateur doit s'adapter et se conformer. En conclusion, contractualiser une intervention de formation, c'est également s'engager à respecter les procédures et les documents du système qualité de l'organisme de formation employeur. Rendez-vous sur le portail Capform Express pour d'autres Web TV. À bientôt!